Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision au sommaire de l'actualité de ce jour. Célébration hier, jeudi 8 mars 2018 de la Journée internationale de la femme. Nous en parlerons encore dans ce journal avec les femmes de l'arrondissement de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi qui ont marqué l'événement à travers une forte manifestation. Les femmes du marché international de Dantokwa disposent désormais d'un site d'enrôlement dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population Ravib. C'est une promesse du chef de l'État Patrice Talon qui devient ainsi une réalité. Et puis sport, les Paulins de Stanislas Akele ont été battus sur leurs propres installations 2-0. C'est dans le cadre des matchs comptants pour les 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération tenue ce mercredi au stade Mathieu Général. Au stade, bien sûr, Général Mathieu Kérékou. Voilà les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La journée internationale de la femme a été commémorée ce jeudi 8 mars à travers le monde entier. Les femmes de l'arrondissement de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi ne sont pas restées en marge de cette fête. Elles l'ont célébrée à travers une géante manifestation qui a connu la présence des autorités politico-administratives de la localité. C'était également l'occasion pour ces femmes de remercier le chef de leur arrondissement, Gilbert Agon, qui, selon elle, se bat pour leur autonomisation. Laurent Ronatonekes et Damien Pedro pour le reportage. Ces femmes de l'arrondissement de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi ont célébré à leur manière la journée internationale de la femme. Réunies dans la cour de l'arrondissement de Ouedo, elles ont été soutenues par le chef d'arrondissement Gilbert Agon. Angèle Perrouton Avenant, prenant la parole au nom des femmes, a remercié le chef d'arrondissement pour ses nombreux efforts allant dans le sens de l'autonomisation de la femme. Gilbert Agon remerciera par la suite les femmes avant de les exhorter à mieux s'investir pour le développement de leur localité. Le développement d'une localité, c'est d'abord la base. Et je vois que vous, les femmes de Ouedo, vous êtes déjà prêtes pour ce développement. Et nous vous en remercions pour ces gestes que vous ne cessez pas de mener pour le profit du développement de notre cher arrondissement. Et je profite pour vous demander de continuer dans ce sens pour que vos bénédictions, vos prières, les bénédictions de vos prières puissent tomber surtout sur nos autorités, en l'occurrence Son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, et après Son Excellence, le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le chef d'arrondissement a par ailleurs réaffirmé son ambition de continuer les œuvres d'autonomisation de la femme. Eh bien, journée internationale de la femme, on en parle encore. Le Bénin a célébré cet événement à travers des colloques, des séminaires et autres activités pour honorer la femme. Le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour cette 23e édition est « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Quels sont alors les ressentis des femmes béninoises vis-à-vis de cette journée à elles consacrées? Sont-elles fières d'être femmes? Élément de réponse à ces différentes préoccupations dans ces propos recueillis par Aristide Setti et Fréjus Fiorci. Ce n'est pas de la joie qui m'anime mes sentiments ce matin, c'est de la tristesse plutôt. Et c'est du ressenti également pour ces femmes qui sont violées, qui sont souillées et qui malheureusement s'en sortent avec une grossesse. Et vous imaginez, elles gardent cet enfant, il y en a qui sont courageuses, elles gardent l'enfant et en regardant cet enfant tous les jours, vous imaginez ce qu'elles doivent penser, vous imaginez les pleurs, les larmes qu'elles doivent couler. C'est ça qui fait mon ressenti ce matin. Et je dis à toutes ces femmes de garder la foi, de garder la tête haute. Quel que soit ce que c'est, de penser que, eh bien,
un jour, il va falloir qu'elle fasse lever de la victoire en se battant pour ces progénitures-là. Je suis hyper fière d'être une femme parce que je trouve que la femme est l'être le plus merveilleux du monde. Merci au Créateur d'avoir créé les femmes. C'est des sentiments de fierté, de joie, parce que c'est déjà heureux que la femme soit célébrée. Et personnellement, je pense que la femme mérite d'être célébrée. C'est un être qu'il faut célébrer au quotidien, en dehors du fait qu'on nous a accordé un jour spécial pour nous célébrer. Et ce jour est le bienvenu selon moi parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire le point. Sinon, ça permet à la femme d'abord de faire le point, de réfléchir sur elle-même, voir sa condition. Est-ce qu'il y a une amélioration? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et essayer de combler un peu corriger plutôt les insuffisances. À l'endroit des femmes béninoises, je leur souhaite simplement une bonne fête. Et je leur demande d'être vraiment fiers d'être femmes. Elles n'ont qu'à être fiers d'être femmes et essayer de bien jouer leur rôle de femme. En tant que mère, parce que je suis jeune mère, et je ne peux que souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont à l'écoute actuellement. C'est une journée vraiment qui se célèbre. Au Bénin aussi, on le célèbre et je sais que les femmes qui m'écoutent actuellement sont capables d'apporter quelque chose à cette journée-là qui est changement. Au niveau de notre patrie, le Bénin, il faudrait qu'on soit unis et que nous entraidions en tant que femmes. Il ne faudrait pas que l'autre femme dise du mal de l'autre. Il faudrait quand même qu'on soit unis. Et célébrer la femme parce que la femme mérite d'être célébrée. La femme, elle est mère, elle est tout, selon moi. La femme, c'est elle qui donne la vie. Je suis très fière. Si je dois revenir dans ce monde, je serai femme. Parce que le rôle que joue une femme, excusez-moi, un homme ne peut pas le faire. Les sentiments qui m'animent tout de suite, ce sont les sentiments de joie, de gaieté et d'allégresse parce que la femme mérite vraiment d'être fêtée, d'être valorisée. Et voilà tout ce que je peux dire par rapport à des sentiments. Je suis contente. On doit célébrer la femme parce que la femme, elle est tout. Elle est mère, elle est épouse, elle est femme, elle donne la vie. Elle nourrit la vie, elle entretient la vie. Restons toujours dans l'actualité de la journée du 8 mars consacrée à la femme pour aller à la découverte du parcours d'une femme politique du Bénin. Il s'agit de l'élu de la 6e circonscription électorale, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. C'est à travers un portrait que nous propose ici Loris Frédí Davor et Fréjus Fiorci. Femme politique béninoise d'exception, Claudine Afiavi Prudencio, présidente au Parlement de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, ne passe pas inaperçue, pas plus qu'elle ne laisse passer la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme, sans la marquer de son empreinte. Ancienne ministre, présidente de la formation politique de l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, et grande mécène par l'intermédiaire de la Fondation Espace Afrique, Claudine Prudencio est entrée en politique par conviction et non par intérêt. Je me suis engagée en politique pour être au cœur des instances de prise de décision, pas pour m'enrichir, parce que Dieu m'a déjà comblé du minimum. J'y suis en vue d'aider les couches vulnérables de notre pays. Depuis le début de cet engagement, la présidente de l'UDBN se bat de toutes ses forces pour contribuer à l'autonomisation de la gente féminine et de la couche juvénile, autant qu'elle promeut la participation des femmes à la vie politique au Bénin. La participation des femmes à la chose politique au Bénin est encore très faible. C'est d'ailleurs pourquoi récemment l'Assemblée nationale du Bénin, avec l'appui de l'Union interparlementaire, a organisé un séminaire sur la problématique. J'ai activement pris part à cette activité ensemble avec mes autres consoeurs députés pour un impact très positif. Je peux vous dire que mon plus grand défi actuel est de travailler à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des jeunes. L'année 2017 aura été dans le monde celle de la révélation et de la dénonciation de divers abus faits aux femmes. Dans ce domaine-là également,
la députée béninoise est engagée. Investir dans l'autonomisation des femmes. Il est également nécessaire de leur assurer leurs droits et l'accès à la justice. C'est certainement pour cette raison que pour célébrer l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme, la communauté internationale a choisi le thème « Le temps est proche ». Les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Fin de citation. Pour avoir de hautes luttes contribué à l'accession au pouvoir du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, Claudine Prudencio, convaincue de la pertinence de ces réformes et de la qualité de la gouvernance, n'a jamais marchandé son soutien à l'exécutif. Au plan politique, je prendrai une part active dans la concrétisation des réformes du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, notamment celle du système partisan et de la charte des partis politiques pour une meilleure animation de la vie politique au Bénin. Une femme d'engagement, une vision de partage, une solidarité active. Si Claudine Prudencio se résume à ces mots, il n'en demeure pas moins que seule, elle, ne saurait qualitativement et quantitativement changer le sort de tous ses compatriotes. C'est pourquoi la députée n'a qu'un espoir, se voir rejointe par des milliers, voire des millions d'autres béninoises dans son combat pour le bien-être social. Ce qui constituait, je l'annonçais en titre, une doléance il y a quelques jours est devenu une réalité. Le marché international de Dantokpa de Cotonou a en son sein un site pouvant permettre aux femmes du dit marché de se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Un acte salué par ces dernières. Carnot François Ngouediento et Damien Pedro sont allés faire le constat. Regardez. Faisant partie des doléances formulées au chef de l'État lors de leur rencontre avec ce dernier, les femmes du marché international d'Antokpa de Cotonou bénéficient d'un site d'enrôlement spécial à leur profit. Un acte salué par certains usagers du marché. Dame Brigitte Catraillé en témoigne. Vraiment, c'est très bon. Surtout que nous qui ne restons pas à la maison. Et c'est au marché qu'on reste toujours. Quand on était parti au palais, c'est nous qui avions demandé au président de nous donner RAVIP au marché. Pour nous aider, ça c'est très bien. Pour Gabriel Rousseau, l'installation de ce site d'enrôlement au sein du marché d'Antokpa pour les bonnes dames est un acte bien pensé, mais qui est venu en retard. C'est une bonne chose. Chez moi, c'est une bonne chose. Seulement, ce qui m'a un peu fait mal, c'est en retard. C'est en retard. Ils n'ont pas vite pensé à ça. Si c'était dès le début qu'ils ont amené, il fallait finir avec tout ça là. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont amené ça. Regardez la France. Vous êtes un peu en retard, sinon si c'était le matin que vous êtes venu, ce qui s'est passé ici, vous avez dit. Nonobstant la joie de ces dernières, il y en a qui s'indignent contre le traitement qu'elles subissent sur le site d'enrôlement. On est en train de perdre nos temps. Je suis venu depuis le matin, je n'ai pas pris un franc. Je suis dans le rang, je n'ai pas encore fait, vous voyez. Voilà ma carte dans ma main. C'est jeter l'argent en l'air. Parce que c'est des millions qui coulent en l'air. Et ils nous perdent nos temps. Des dysfonctionnements ayant été observés, les propositions sont alors les bienvenues. Je vais leur dire de choisir encore un autre endroit. Ici seul, ça ne suffit pas. Regardez le monde qui est dans le marché d'Antokpa. Donc de choisir encore un autre endroit, Bogbanou, Ganki. Par exemple, ils peuvent toutefois mettre leurs équipes encore à Todomé. Todomé là-bas. Ils peuvent encore mettre leurs équipes là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, mais ils ne savent pas. Oui, les conditions ne sont pas bien réunies parce qu'on est au début. Et un début de quelque chose, il y a toujours des corrections. Et dans ça, là, peut-être la patate qui n'est pas bien, on est au soleil, mais ça ira.
Rappelons que le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est une opération initiée par le gouvernement comme étant une solution initiale d'élaboration du registre national de la population. Eh bien, ce journal se poursuit sur Eden Télévision. Il est désormais l'homme fort de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB. Romède Daglo, élu président de l'UNAMAB lundi dernier, a pris fonction ce mercredi. Rappelons que l'élection du nouveau président a été très serrée face donc à ses challengers Isdine Ibrahim et Paul Faindé qui ont respectivement obtenu 65 et 45 des suffrages. Robert Daglo, qui s'en est sorti avec 69 votants, reconnaît qu'il n'a pas la totale confiance de ses collègues. Mais pour les rassurer, il leur donne rendez-vous sur le terrain. À l'issue donc de sa prise de fonction, le nouveau président de l'UNAMAB s'est donc prononcé entre autres sur la crise sociale en cours au Bénin et l'interprétation de la loi sur la défalcation et les réquisitions. On va l'écouter au micro de Laurent Roland-Tonnet-Kess et de Fiacre Voitan. C'est clair que beaucoup n'ont pas confiance en moi et il me revient alors de prouver sur le terrain que je suis à la hauteur de la tâche. Sur le terrain, vous aurez le temps de m'apprécier. Voilà ce que moi je peux vous dire. J'ai ma personnalité, mon éducation. Et vous allez voir comment ça va se passer sur le terrain. Je sais que à chaque fois, on va me comparer à Michel. Si c'est Michel, bon, ce sera comme si, ce serait ça, tout ça là. Mais vous aurez le temps de constater. Tout ce que je sais, je suis un homme de résultats. Je suis un homme de résultats. Je pense que on peut atteindre, n'est-ce pas, les objectifs visés sans faire trop de bruit. Il s'agit pour moi, en tant que président de l'UNAMAB, de défendre les intérêts matériels et moraux, n'est-ce pas, des membres de l'Union, qui sont pour la plupart des magistrats. C'est tout ce que je sais et je le ferai. Ma priorité, bon, actuellement nous sommes en crise parce que il y a ce conflit-là que vous connaissez, donc il faut faire en sorte pour qu'il y ait un dénouement heureux. Pour qu'il y ait un dénouement heureux, on sait ce qui nous oppose, le problème de défalcation, réquisition, tout ça là. Bon, nous allons trouver une solution. Et je vais œuvrer à ce qu'une solution soit trouvée, n'est-ce pas, à la crise actuelle. La loi est claire, il n'y a pas de réquisition dans le secteur de la justice. Ensuite, lorsqu'il y a grève, fondée sur un motif lié à la défense des droits acquis, et les questions, n'est-ce pas, des droits et libertés, il n'y a pas de défalcation. La loi est claire là-dessus. Peut-être moi je vais me rapprocher de l'exécutif ensemble, nous allons lire la loi. Je crois que quand la loi est claire, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc ensemble, nous allons lire et puis nous allons comprendre. Technologie à présent, avant de retrouver la note sportive de cette édition, Fréjus Seroulan et Fréjus Fiorci se sont penchés sur la place de la télévision à l'heure des smartphones. Voici le constat. Suivons ensemble. Rester assis devant son écran télévisuel et suivre des programmes, ce rituel a perdu son aspect sacré au fil des années au point où la télévision elle-même en a perdu sa majesté. La télévision n'occupe plus la place qu'elle occupait dans ma vie, je dirais il y a 5 ou 6 ans. Les causes de ce déclin de la télévision sont bien à attribuer en partie aux nouveaux gadgets des temps présents, les technologies de l'information et de la communication à l'instar des smartphones. Nouvelle édition de journal sur Eden Télévision. Eh oui, c'est bien là un journal télévisé qui défile sur l'écran mobile d'un smartphone. Les téléspectateurs ne se font donc pas prier, c'est avec cœur joie qu'ils font des infidélités à leur écran télévisuel traditionnel au point d'enclencher une procédure de divorce. Est-ce que vous avez les informations en temps réel
Et parfois, même si elles ne sont pas toujours vraies, vous avez quand même beaucoup d'informations à la fois. Sur mon smartphone, n'importe où je suis, à n'importe quel moment, je peux suivre les informations. Du coup, je suis plus accrochée à mon smartphone que la télévision. Au bureau, là, par exemple, je n'ai pas de télé, mais je peux suivre les informations sur mon smartphone. WhatsApp, Facebook, Twitter, et BBC, RFI. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux qui occupent mon temps. Et donc, c'est ce que je trouve à dire. Pour moi, la télévision est en dernière position. Mais la télévision, telle qu'on l'a connue depuis des décennies, compte encore dans ses rangs de fidèles soldats. Enfin, disons 60% pour la télé et 40% pour le smartphone. Dès que je rentre du travail ou avant d'y aller, la première chose, le premier réflexe, c'est de capter la télévision pour voir ce qui s'est fait dans le monde en mon absence. Une fidélité qui n'est pas anodine. Les réseaux sociaux permettent effectivement d'avoir des informations. Mais je fais partie, par exemple, d'un groupe où la règle d'or, c'est de ne rien publier dont on n'a pas la preuve. Et quand vous avez une information par votre smartphone et qu'une chaîne de télévision renommée la confirme, je crois que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prudent que de publier à tout va tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que la télévision reste, malgré quelques ratés, l'endroit où on est certain d'avoir des informations plus ou moins fiables. Mais même au sein des infidèles de la télévision, quelques-uns reviennent devant leurs écrans, courtisés par certains programmes. Je suis plus fan de football. Donc quand je suis à la maison, je regarde le football, mais bon, parfois je suis contraint de regarder les feuilletons parce que c'est ça que les femmes, les filles, ma fille aussi aiment regarder. C'est regarder telenovelas, d'ailleurs que toutes les femmes adorent. Et à part ça, National Geographic pour avoir des connaissances. Après, on a Discovery Channel. S'il est vrai qu'il est possible aujourd'hui pour certains téléspectateurs de vivre sans la télévision traditionnelle, elle demeure cependant dans les vies. Alertés par les signaux d'une disparition forcée, les télévisions traditionnelles ont tout de même trouvé l'alternative pour survivre en faisant des smartphones des partenaires. Où nous conduisez-vous? Je nous conduis aujourd'hui au Zimbabwe tout simplement puisque c'est le cœur de l'actualité africaine. Voilà, dans le cadre donc des matchs comptants pour les 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération, Énergie FC du Bénin a rencontré Enigma FC du Nigeria. Les poulains de Stanislas Akele ont été battus sur leurs propres installations 2-0. C'était ce mercredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en présence de certaines autorités politico-administratives. À la fin du match, le capitaine de l'équipe béninoise et l'entraîneur se sont prononcés. On les écoute. Dès les 10 premières petits, nous avons mal entamé le match. Il y a eu un peu de largesse dans la défense, ce qui a, comme c'est une équipe très expérimentée, ils nous ont pris dans les 10 premières minutes. Après, on a couru au score jusqu'à la fin. Bon, on a essayé de notre mieux, mais le but, on n'a pas pu marquer. Le football est possible, on peut aller là-bas, remonter les 2 buts et marquer un 3e but. Donc il ne faut pas, on n'a pas baisser la tête, on doit continuer à travailler, préparer chaque match retour et dans le football tout peut y arriver. Nous courons quand même. Pas de découragement chez nous. Et puis vous savez que c'est une équipe que nous sommes en train de vouloir, avec qui nous avons vraiment de grandes ambitions. Je pense que cet après-midi, ça n'a pas marché, il faut le reconnaître. Les enfants étaient vraiment méconnaissants, presque dans tous les compartiments. Et c'était décevant. Ça, c'est vrai que les spectateurs puissent être découragés, mais je pense qu'on va continuer à travailler. C'est la seule chose qui peut nous faire sortir de cette ornière. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin donc de ce journal sur EDN Télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester fidèle à nos programmes. Portez-vous bien. Au revoir.